Monsieur, un papa, il a 56 ans, il est en train de pleurer. Il dit, maman Lise, je sais que j'ai 56 ans, je peux être même ton père, etc. et tout. Mais si je viens vers toi, c'est parce que, en écoutant tes conseils, en regardant ce que tu fais, je me suis rendu compte que peut-être que tu peux m'aider. Ma femme, qui a 52 ans, à 52 ans, elle est en train de courir vers un homme qui a, je sais pas, presque 20 ans de moins que elle. Seigneur. Elle est constamment en train de faire des allers-retours en Afrique pour être avec ce gars-là. Ce mec-là l'a rendue folle. Donc, elle est en train de dire que le monsieur l'a régénérée. Donc, toutes les sensations qu'elle avait perdues là dans sa jeunesse. Donc, elle a perdu plus de 30 ans de mariage comme ça avec un homme qui ne sait pas faire les préliminaires, avec un homme qui ne sait pas embrasser, avec un homme qui ne sait rien faire. Elle a retrouvé ça avec ce garçon-là, lui a redonné la vigueur, ce garçon. Et le papa était en train de pleurer au téléphone en disant que « Maman, je pensais qu'il fallait beaucoup pour une femme pour détruire son foyer. Mais je me suis rendu compte qu'il suffit d'une seule personne pour détruire le foyer. Ma femme est devenue raide dingue de cet homme. Elle n'a des yeux que pour lui. Elle parle même au téléphone, même en ma présence. Elle parle avec le monsieur au téléphone. Elle lui envoie des messages. Et le monsieur dit, moi et ma femme, nous allons à l'église. Ça fait des années et des années. Nous sommes des fervents chrétiens. Je ne peux pas comprendre qu'est-ce qui se passe pour que, au point où même les enfants, le papa, il a dit, j'ai pleuré chez mes enfants. On a des grands enfants. Je pleure chez mes enfants pour dire, parlez à votre mère. Une femme de 52 ans, ne veut pas écouter. qui est devenue... Non, elle a dit qu'elle va écouter personne. Parce que les enfants ont déjà grandi, ils font leur vie pour certains, et d'autres, là, ils vont aller faire leur vie. Donc, qu'on la laisse, elle aussi, faire sa vie. Enfin, elle est amoureuse. Après combien d'années, elle est devenue amoureuse. Elle sent, elle vit l'amour. Donc, je voudrais dire, papa Élie, que parfois, l'ennemi peut vous faire croire que vous êtes en train de vivre un véritable amour. Parfois, l'ennemi peut te faire croire que celui du dehors, il est meilleur que ton mari. Parce que peut-être que lui, il a, je sais pas moi, un bazooka. Et que quand tu regardes ton mari, tu sens que lui, tu ne ressens rien. Fatigué. Quand tu es avec lui, c'est un cow-boy fatigué, exactement. Mais celui du dehors, il faut voir, il maltraite cette femme-là. La femme-là, tout son salaire, ça part chez le monsieur en Afrique. Donc, elle doit faire des valises, etc., des colis, chaque mois pour habiller le mec. Ça, c'est l'envoûtement. Donc, elle prend la servitude, papa. Elle doit constamment envoyer des choses pour le gars, de l'argent, des vêtements et tout. Pendant que le garçon, là-bas, en Afrique, il a des petites copines et tout ça là. Et elle souffre, hein. Elle souffre de cela. Oui, elle souffre de ça. Parce qu'elle est jalouse de ça aussi. Oui, elle souffre de ça. Parce que le mari, il est au courant, il s'est renseigné aussi, et de parce que sa femme fait et tout. Il est au courant que, enfin, l'homme pour qui sa femme est raide dingue, c'est un homme qui a plusieurs copines. Un petit gigolo. Donc, c'est un gigolo, il joue avec sa femme, la femme est en train de souffrir. Donc, elle a des palpitations, mais elle est constamment en train de courir. Donc, moi, j'ai fait comprendre aussi à ce monsieur qu'il y a des gens qui n'agissent pas simplement. Mais il y en a qui utilisent aussi des fétiches. À l'heure d'aujourd'hui, cette femme-là oublie complètement son mari, a oublié complètement même son mari, elle a oublié qu'elle était mariée. Donc elle a les yeux que pour cet homme-là, un papa là qui est en train de pleurer. Alors je voudrais donner un conseil à une dame. Peut-être que toi aussi tu es dans cette situation où tu as oublié complètement que tu as un mari, tu as oublié complètement que tu as une famille. Ça ne te dit plus rien. Tout le monde t'a donné des conseils. Arrête cette relation avec cette personne. C'est une relation toxique parce que bien souvent, lorsqu'on néglige sa propre famille pour des désirs d'une personne qui n'a pas d'égard envers toi, c'est très souvent des relations qui sont toxiques. C'est une personne qui ne pense même pas à toi. C'est une personne qui, en fait, se sert de toi, en fait, et toi, tu ne comprends pas, tu crois que c'est de l'amour. Donc, quand il te dit des petits « je t'aime » qui survolent ça et là, toi, tu prends ça pour un amour vraiment. Donc, tu crois que quand il te dit « je t'aime », là, il te dit « je t'aime », en fait, c'est juste pour jouer avec ton esprit. Souvent, lorsqu'on est sous l'envoûtement, parce que cette femme-là, on peut dire qu'elle est sous l'envoûtement, eh bien, l'envoûtement, il faut un esprit qui soit beaucoup plus supérieur pour désenvoûter. Sinon, tu vas continuer à courir derrière cet homme comme une chienne, comme ça, là. Lui, il te refoule, il te rejette, il te bloque au téléphone. Et puis tu pleures. Elle pleure, parce que, de fois, le monsieur fait des temps et des temps, il ne veut pas lui parler au téléphone. Elle est malheureuse, elle souffre et tout. Une vraie relation toxique même. Paris en feu. Casarema Church vous invite à un grand séminaire du 27 novembre au 1er décembre 2024. La restauration de ta famille.
avec pour invité le pasteur Joël Kabasele, le prophète Blaise Manzambi, le pasteur Lise Manzambi seront aussi de la partie. Il est temps pour vous de briser les limitations de votre famille et venez récupérer ce que le diable vous a volé.